qui est venu d'ailleurs à cette commission qui s'est tenue le 22 mars, le 22 et le 23 à Paris et qui était organisée par l'IRSN et l'ANCLI. Donc l'IRSN, c'est le conseiller scientifique sur le nucléaire du gouvernement de l'État. D'accord. Et l'ANCLI, c'est l'organisation globale de toutes les CLI de France, qui est un interlocuteur de l'IRSN qui vulgarise un peu les problèmes qui sont posés par le nucléaire. Et donc tous les deux ont organisé cette commission pour savoir où en étaient les problèmes de santé. Et c'est là justement que l'on a appris, les gens de l'IRSN nous ont appris que maintenant, l'effet mortifère de la radiation était reconnu dans le monde. Ils ont pris les statistiques des États-Unis qui font un gros travail là-dessus, et des Anglais et une partie des Français, mais ce sont surtout les anglophones qui ont fait un gros travail et qui ont tracé des courbes, et on voit que plus les doses intégrées par les êtres humains s'accroissent sur un individu, et plus l'effet mortifère augmente. Ça veut dire que bien sûr, on a pris des doses assez élevées pour trouver des effets assez rapidement, et les deux courbes sont parallèles, donc il est indéniable que sans doute, sur des doses qui sont plus faibles, puisque les courbes continuent à être parallèles, il y a aussi des effets. Et j'ai trouvé dans des textes sur le livre blanc sur le tritium, un texte qui était fait par des savants de l'IRSN qui s'inquiétaient de l'effet mortifère du tritium dont j'ai parlé tout à l'heure, et un autre du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui s'inquiétait aussi de cet effet mortifère et qui demandait que l'on fasse des analyses un peu plus approfondies, telles qu'on les fait maintenant sur les embryons de poissons. Hein, on leur fait avaler on met dans l'eau des produits qui sont présumés dangereux, et on compte le nombre d'embryons qui meurent, et en fonction de la densité de ce produit dangereux. D'accord. Et ils ont demandé que ce soit fait sur le tritium.